Et je sais que j'insiste beaucoup sur ça. Mais wallahi, lorsque vous connaissez la réalité de l'être humain, vous ne pouvez que le rabaisser. Il ne peut rien faire. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a éduqué ses compagnons. C'est pour ça qu'après, ça a été des hommes qui ont ouvert des pays, etc., etc., etc. Et les épreuves ne les faisaient pas trembler. Il a dit à un enfant, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Oh mon enfant, je vais t'enseigner des paroles. Il parle à un enfant. Regardez les paroles qu'il lui met dans la tête. Nous, aujourd'hui, tu te lèves pour le fajr, t'es un extrémiste. Là, il lui dit, Ya ghulam, oh enfant, je vais t'enseigner quelques paroles. Inni u'allimuka kalimat. Regardez. Ihfazillah, yahfaz. Protège les interdits d'Allah, évite-les, et Allah te protégera. Ihfazillah tajidhu tujahak. Protège les interdits d'Allah, et tu trouveras Allah devant toi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idha sa'alt, fas'alillah. Lorsque tu demandes, alors demande à Allah. Wa idha sta'ant, fasta'in billah. Et lorsque tu demandes tu demandes de l'aide, demande à Allah. Pourquoi j'ai cité le hadith? Je vais vous citer la partie qui m'intéresse. Wa'alam. Et sache, لو أن الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Regardez, il parle à un enfant. Il lui dit, et sache que si tous les humains se réunissaient pour te faire un mal, mais qu'Allah ne l'avait pas prescrit pour toi ou contre toi, ils n'y arriveront pas. Ce mal ne t'atteindra pas. Et sache que si tous les humains se réunissaient pour te faire du bien, mais qu'Allah ne te l'avait pas prédestiné, ce bien ne te touchera pas. Regardez ce qu'il met dans la tête d'un enfant. Il lui dit, les gens, ils ne te seront d'aucune utilité. Et ils ne peuvent pas être néfastes. Même s'ils se réunissaient tous, ils ne peuvent pas être néfastes, ils ne peuvent pas être utiles. Sauf si Allah il leur autorise. Vous avez vu, mais quoi dans la tête d'un enfant? C'est qui cet enfant? Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort, le prophète, lorsqu'il est mort, Ibn Abbas, il avait même pas 15 ans. Même pas 15 ans. Donc imaginez-vous l'âge d'Ibn Abbas à ce moment-là. Et il lui met ce genre de choses en tête. Il lui dit, des gens, wujuduhum wa adam wujudihim sawa. Leur présence et leur non-présence et leur absence, c'est ex aequo. Je vous avais cité plusieurs fois le vers de poésie. Wa kullu alladhi fawqa at-turab, turab. Et tout ce qui est sur la terre est de la terre. Ça finira poussière. Il y a un jour un mir, un gouverneur qui est venu dans une ville. Et les gens, ils sortaient, ils jettent de la nourriture et oui, mais il l'accueille comme il se doit. Et je crois que c'était le Hassan al-Basri. En tout cas, c'était un des plus prédécesseurs. Il a rien fait. Et le roi, il s'arrête devant lui, il lui dit, tu sais, je suis qui? Il dit, bien sûr, je sais, tu es qui? Il dit, tu étais dans un endroit impur. Tu étais dans un endroit impur. Ensuite, tu étais dans un endroit sombre, entouré de choses impures. Donc, il était chez son père, au début. Après, il était dans sa mère. Et il lui dit, et tu es sorti d'un endroit impur. Il lui a dit, entre-temps, tu portes de l'impureté. Voilà, t'es qui? Tu veux que je te fasse quelque chose? Ben voilà, t'es qui en 2 mots. Et c'est vrai. T'étais dans un endroit impur. Ensuite, dans un endroit impur, tu es sorti d'un endroit impur et tu portes de l'impureté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu veux que je te mette à quel stade, à quel niveau? Voilà la réalité de l'humain. Voilà la réalité de l'humain. Et sachez que dhammun nas wa madhuhum sawa. Lorsque vous avez cette règle en tête, vous allez être tranquille. Les éloges des gens et le fait qu'ils dénigrent, c'est exactement la même chose. Et Ibn Hazm, rahimahullah al-Andalusi, et il sait ce que c'est, lui, d'être insulté, de se faire insulter, il dit, c'est exactement la même chose. Il dit même que l'intelligent devrait plus être assidu à ce qu'on parle en mal de lui qu'en bien. Parce que si on parle en mal de toi, il y a 2 possibilités. La première, c'est que c'est vrai.
Et donc, du coup, il va t'apporter un défaut qui est en toi. Donc, en fait, c'est une chance, une occasion de t'améliorer. Il t'a montré un de tes défauts. C'est magnifique. Je vais pouvoir m'améliorer. Plutôt que de me faire des éloges et des éloges et des éloges, ça se trouve, c'est même pas vrai, et je vais me sentir au-dessus de ce que je suis. Là, lui, il me montre un de mes défauts. C'est vrai? Bah, je vais essayer de le corriger. Deuxième option, c'est faux. Et hasanat. T'as menti sur moi. Tu as cité quelque chose qui n'est pas en moi. Ça fait des hasanat, tu as menti sur moi. Donc, dans les deux cas, je suis gagnant. Par contre, si on me fait des éloges, bah, si c'est vrai, je risque de gonfler. Et si c'est faux, c'est difficile de dire, non, non, Akhi, c'est pas vrai. Imagine quelqu'un vient te voir et dit, Akhi, t'as de la science. Non, non, je suis un gros ignorant. Non, ton œuf, il va te dire, vas-y, de toute façon, c'est pas grave. Allez, Ali ibn Abi Talib, on rapporte de lui, on rapporte. Il disait, on dit on rapporte, ça veut dire que les chaînes de transmission, elles sont... Mais le sens, il est bien. Il dit, il suffit à la science, comme noblesse et comme mérite, que celui qui ne l'a pas est content lorsqu'on lui attribue. Il n'a pas de science. Tu dis, il a de la science, il est content. Il dit, il suffit à l'ignorance comme défaut que même celui qui est ignorant n'accepte pas que tu le traites d'ignorant. Imagine-toi, toi, tu sais que tu es ignorant. On dit, l'ignorant. Ça pique à l'intérieur. Tu vas pas dire, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon frère, tu veux quelque chose? Ça pique à l'intérieur. Pourtant, tu sais que tu es ignorant. Il dit à Ali ibn Abi Talib, bah, il suffit comme noblesse à la science cela, et il suffit comme défaut à l'ignorance. Malik Innas. Donc, je voulais m'arrêter sur ça, parce que certains savants du tafsir ont dit cela. Ils ont dit qu'Allah a précisé qu'il était le roi des gens, pour dire, vous les immensifiez, ces gens-là? Eh bien, sachez que c'est moi le roi des gens. Il y a un hadith. Un compagnon, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est l'Aqra' ibn Habis al-Tamimi. Allahu alam, mais je crois que c'est lui. Il a dit à Rasulallah, inna madhi zayn wa inna shatmi shayn. Moi, quand je parle en bien de quelqu'un, il est tout là-haut. Et moi, quand je parle en mal de quelqu'un, il est tout en bas. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il dit, wayhak, dhak Allah. Il dit, malheur à toi, ça c'est Allah. C'est Allah, lorsqu'il parle en bien de quelqu'un, il est tout là-haut. Et lorsqu'il parle en mal de quelqu'un, il est tout en bas. Ça c'est Allah. C'est pas les humains. Toi, tu parles en mal de quelqu'un, ça va rien changer. Imaginez-vous, vous connaissez le Coran avec son explication. Vous connaissez le Bukhari, Muslim, etc., etc., les 4 écoles par cœur. Il y en a un, il vient, il est très éloquent. Il dit à tout le monde, lui là, c'est un ignorant. Ça va vous enlever la science que vous avez dans votre poitrine? Non. Ils ont dit à al-Bukhari. Il dit, le Bukhari, il ne sait même pas prier. C'est arrivé aux oreilles de Bukhari. Il était assis dans la mosquée, il a dit, si vous voulez, je vous cite 500 hadiths sur la salat avant de me lever. 500? Avant de te lever, tu n'avais même pas préparé. Et en plus, avec les chaînes de transmission. Est-ce que ça a enlevé de sa science? Non. Les gens, ils ont dit, il était ignorant. Saad ibn Abi Waqqas, à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il était gouverneur. Et il a mis je sais pas comment on pourrait appeler ça, des mini-gouverneurs un peu partout, dans chaque ville, des chefs. Et c'est arrivé à ses oreilles que Saad ibn Abi Waqqas, il y a des gens qui parlent en mal de lui. Saad ibn Abi Waqqas, c'est un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a assisté aux batailles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit, fidaka ummi wa abi. En fait, c'est une façon de dire, je te préfère à ma mère et à mon père. Et bien, le prophète, il a dit ça à Saad ibn Abi Waqqas. Et Saad ibn Abi Waqqas, il n'est pas juste. C'est arrivé aux oreilles de Omar. Omar, il est gouverneur. Omar, il va être questionné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens pour questionner sur Saad ibn Abi Waqqas. Et les gens, ils font des éloges de Saad. Tous. Et un jour, un gars, il s'est levé dans la mosquée. Il a dit, Saad, il a dit, il est injuste. Et il a dit, en plus de ça, il ne sait même pas prier. Et Saad, il a entendu. Il a dit, à Allah, si cette personne-là, elle s'est levée, et elle a dit ce qu'elle a dit, par ostentation, فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. Alors, fais-le vivre longtemps, rends-le aveugle et mets-le devant les tentations. Et cet homme-là, il a vécu très très longtemps, comme vous pouvez vous en douter. Il a vécu très très longtemps. Il dit ses paupières tombaient sur ses yeux, il voyait rien à cause de ça. Et il marchait dans la rue, c'était un vieillard, et il y avait les tentations devant lui, et il disait « Asabatni da'watu Sa'd » La dua de Sa'd m'a atteinte. J'ai été touché par la dua de Sa'd. Donc, voilà les gens. Ils disent du bien, ça change rien. Ils disent du mal, ça change rien.
S'ils disent du mal, et c'est vrai, je vais essayer de changer mes défauts, je vais essayer de m'améliorer. Et si c'est faux, ça me fait des hasanat. Voilà. Les gens ne changeront absolument rien.